Bienvenue dans Parlons Business Made in France. Je m'appelle Arnaud et je suis vidéaste et animateur de ce podcast. Dans ce podcast, on va vous partager des conseils, des réflexions et des échanges autour du business, de l'entrepreneuriat et du partage d'expériences. Je vous laisse avec cet épisode du jour. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Parlons Business Made in France. Aujourd'hui, j'avais envie de poser la caméra et de prendre un peu de recul avec vous. Je voulais vous parler de mon quotidien de vidéaste, mais surtout de ce grand écart que je fais entre ces deux mondes, le mariage et l'entreprise. Souvent, quand je dis que je suis vidéaste, les gens imaginent tout de suite la partie stylée. Les caméras dernier cri, les beaux voyages, le montage. On voit l'image finale, mais on oublie tout ce qu'il y a derrière. J'ai réalisé que beaucoup de gens ont une vision un peu faussée du métier. La technique, c'est une chose. Mais ce qui se passe hors champ, c'est là que le vrai job se fait. Pour être honnête, quand j'ai commencé, je ne savais pas que je ne finirais là. J'ai appris sur le terrain à la dure. J'ai fait des erreurs, j'ai douté, comme tout indépendant. Petit à petit, mon activité s'est construite sur deux piliers très différents, mais qui s'enrichissent mutuellement, le mariage et le corpo. Dans le mariage, l'humain n'est pas juste une valeur, c'est le cœur du projet. Ma vision, c'est de briser cette fameuse barrière de l'inconnu. Je cherche à créer un vrai lien avec mes mariés, mais aussi leur famille, les témoins, euh, tout le monde autour. En installant cette proximité, tout le monde se détend. Et ce qui me touche le plus, c'est quand on me dit, en fin de journée ou fin de soirée, en fait, on ne te voit plus comme un prestataire, mais comme un invité parmi nous. Pour moi, c'est la plus belle des victoires. C'est là que je peux capter les émotions les plus vraies, parce que les gens sont eux-mêmes devant moi. On a une proximité qui est assez sympa et on crée au fur et à mesure de cette journée un lien autant avec les mariés qu'avec leurs proches, leurs familles. Et ça, c'est vraiment quelque chose de génial. Et de l'autre côté, il y a le monde de l'entreprise. On pourrait croire que c'est plus froid, mais j'applique exactement la même philosophie. Pour moi, une bonne relation de confiance est obligatoire. Je ne veux pas juste livrer une belle vidéo, je veux proposer une réelle expérience. On sait que passer une interview, c'est stressant. Alors, je mets un point d'honneur à détendre l'atmosphère, à faire en sorte qu'on passe un bon moment ensemble. Je veux montrer qu'on peut faire un travail extrêmement sérieux, très pro, mais dans la bonne humeur. Si le tournage est un bon souvenir, la vidéo n'en sera que meilleure. Avec le recul, je me rends compte que ces deux univers m'ont appris la même chose. Que ce soit pour une multinationale ou pour un couple, les gens ne me choisissent pas uniquement pour mes caméras, pour la technique, etc. Ils me choisissent pour l'accompagnement et la confiance que j'arrive à instaurer. La vidéo, c'est l'outil, mais ce n'est jamais le cœur du problème. Le cœur, c'est comment on se sent ensemble pendant qu'on crée. Aujourd'hui, ce que j'aime le plus, c'est ce contact humain et le sentiment d'être utile à des projets qui ont du sens. Et ce que j'aime le moins, c'est quand on oublie l'humain pour ne pas parler que de rendement ou de résultats purs. Pour moi, si la relation passe au second plan, la magie de l'image disparaît. J'ai un souvenir par rapport à un tournage, justement en revenant sur les relations humaines pour moi qui sont très très importantes. Une exploitation de vaches laitières, un beau duo. Lui est gérant de l'exploitation et une personne très très introvertie. Il avait du mal un petit peu à démarrer, on va dire, l'interview. Il avait un petit peu de mal à parler au départ et à démarrer l'interview. Et au final, il s'en est très 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 bien sorti. Et au moment où il est arrivé, où il a commencé à parler justement de ses bêtes, de l'amour qu'il a envers ses bêtes, qui donne le meilleur de lui-même pour qu'elles se sentent bien, qu'elles produisent du bon lait, etc. Il s'est vraiment ouvert. Et là, il a vraiment parlé avec son cœur. Et c'était vraiment quelque chose de très très puissant sur ce tournage.
et on le sent très clairement en fait, dans le timbre de voix, dans sa façon de s'exprimer. D'où l'humain en fait est très, très important, dans la prise de parole et à travers les images. On avait également, des gestes tendres, oui, caresses bêtes, des moments on va dire assez, complices. On arrive à faire ressentir toutes ces choses-là, dès que l'humain en fait est présent et ça apporte vraiment quelque chose de plus en fait dans la vidéo et ça c'est quelque chose que j'ai découvert, et on le voit, même maintenant dans certains tournages ou certaines vidéos où justement, on revient un peu sur l'humain, sur l'émotion et toutes ces choses-là et ça fait vraiment ressentir quelque chose, quand on voit une vidéo, quoi. Donc là, c'était vraiment un exemple concret, de ce que j'ai déjà eu. J'avais déjà tourné aussi, par exemple, un retour client, donc une cliente avec qui je travaille, pas mal dans le domaine qui est masseuse et on fait, presque une fois par an ou 2 fois par an des tournages, parce qu'elle a besoin de contenu, pour lancer de nouveaux massages et cetera, par exemple et j'ai proposé une fois de me faire un petit retour client et j'ai voulu laisser une partie, en fait, dans cette vidéo-là. C'est, et l'ambiance, c'est comment, en fait, en tournage? Et on s'est marré, mais quelque chose de dingue, parce que j'ai voulu vraiment garder ce moment pour montrer, justement, c'est pas parce que, du coup, on tourne une vidéo que ça doit être ultra sérieux, professionnel et cetera, que, on peut pas passer un super bon moment, en fait, entre nous et justement, le fait de partager, ces moments-là, de faire déstresser un petit peu les gens, ce que je disais avant une interview, parce qu'on n'est pas habitué à faire ça. C'est quelque chose pour moi qui est super important et le fait justement de pouvoir apporter quelque chose en plus au niveau de cette relation, et bien ça se ressent parce que les gens sont plus détendus, parlent naturellement quand ils doivent parler à la caméra et cetera. Donc c'est vraiment quelque chose qui était, génial et en plus, j'ai laissé les fous rires, j'ai laissé voilà, vraiment les backstage en fait de ce moment qui était juste incroyable et voilà, je mets vraiment un accent, là-dessus et je pose vraiment mes valeurs aussi là-dessus. S'il n'y a pas d'humain, dans la relation, autour d'un projet, ça va être très, très, très difficile pour moi de m'intégrer vraiment dans le projet parce que, voilà, c'est pas seulement, créer une vidéo pour faire une belle vidéo, c'est tout simplement pour justement, atteindre des objectifs, mais aussi créer une vraie relation et faire passer, que ça s justement, qu'ils aient une expérience, on va dire, géniale, quoi. Autant dans le rendu final que sur le tournage, sur la préparation de projet, sur, la relation qu'on peut avoir, entre moi, le prestataire et les clients pour faire justement, que ce moment soit, mémorable en fin de compte et en fait que ça soit hyper agréable pour eux. Donc voilà, je tenais à vous partager un petit peu, ce ces petits souvenirs, voilà, qui me reviennent un petit peu en tête sur certains tournages. Je continue aussi d'apprendre tous les jours, comme tout le monde, comme tout entrepreneur et entrepreneuse, que ce soit sur la technique, bien sûr, mais surtout sur moi-même et sur ma façon, on va dire, d'avancer et de travailler. Ce podcast, c'est aussi ma manière de partager ces réflexions avec vous, de ne pas rester seul derrière mon écran, tout simplement. Parce que sans pouvoir s'entourer et rencontrer du monde régulièrement, d'autres entrepreneurs et entrepreneuses, eh bien, je commence à voir que ça fait vraiment du bien de pouvoir parler, de pouvoir échanger, que ce soit de nos problèmes, que ce soit voilà, juste de comment ça se passe en ce moment, d'échanger, de pouvoir se retrouver et de pouvoir parler un petit peu de son quotidien, «Est-ce que tu as du boulot en ce moment? Comment ça se passe?» «Bah non, c'est un petit peu plus calme». «Bah oui, je suis un peu la tête dans le guidon». Voilà et ça permet d'échanger et surtout de ne pas être seul. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose que je commence à apprécier. On fait de belles rencontres aussi, donc à force, forcément, on crée une petite relation, on se revoit assez régulièrement et ça permet justement de garder ce petit lien et ne de pas se retrouver tout seul, tout simplement. Donc pour conclure, si je devais résumer un petit peu mon parcours, c'est que peu importe le secteur, l'humain reste au centre de tout. Et c'est vraiment de ça dont j'avais envie de parler ici et justement de partager
toutes ces valeurs, le partage d'expériences, de parcours aussi, d'entrepreneurs et entrepreneuses. Je vais, notamment essayer bientôt, d'avoir des invités, justement, pour qu'on va pouvoir découvrir dans des secteurs d'activité, ou des domaines différents et ça va permettre aussi, voilà, de pouvoir partager leur parcours, leur expérience, avec vous dans ce podcast et toujours bien sûr, dans une super ambiance, dans la bonne humeur et voilà de pouvoir vous partager tout ça. Merci de m'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager vos propres expériences en commentaire. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.